ont beau être les amis des fermiers, elles ne font pas de quartier, elles tuent tout ce qui bouge. Le feu est le seul moyen de les arrêter, mais pour les poules, il est déjà trop tard. D'ici 24 heures, il ne restera que des becs et des os. Pour les Siafous, la mort d'une centaine de milliers de soldats est sans conséquence. C'est une perte superficielle et la campagne de la nuit reste un succès. Les Maasai considèrent les fourmis comme une nuisance, parfois même comme un danger. Cependant, elles sont utiles à la ferme. Ils les comprennent et s'accommodent de leur présence. Mais pour les étrangers, la toute première rencontre avec les fourmis voyageuses est souvent problématique. Aujourd'hui encore, de terrifiants récits circulent. On était venu rendre visite aux Maasai avec des amis à nous. Ils vivaient dans la région et avaient amené leur bébé avec eux. L'enfant était fatigué, si bien que j'ai suggéré de le mettre au lit. Je leur ai montré la tente et je suis revenu près du feu, où j'ai continué à profiter de la soirée. Et puis tout d'un coup, le bébé s'est mis à hurler. On a couru à la tente. Il était couvert de siafou. C'était affreux. Je suis sûr que si on n'était pas arrivé, les fourmis auraient pu facilement le tuer. L'histoire n'a rien d'inhabituel. Contrairement aux autres insectes, les siafous attaquent parfois les hommes avec une intention prédatrice. Dans les rares cas où cette attaque réussit, la victime meurt par suffocation après invasion des poumons. Pour elle, nous ne sommes qu'une proie de plus. Une parmi les milliards de vies qu'elles prennent quotidiennement. Les plus féroces prédateurs d'Afrique ne sont ni les lions, ni les hyènes, mais les siafous, de vraies fourmis tueuses.